Bonjour à tous, une dernière vidéo concernant les propriétés générales de l'intégrale, avant donc de consacrer quelques explications et diaporamas plus détaillés à deux techniques de calcul qui vont être essentielles pour calculer des intégrales. Euh, donc je voudrais, pour finir cette série de vidéos sur les propriétés, vous présenter une dernière propriété que j'ai appelée théorème cependant parce qu'elle est vraiment importante. C'est un résultat qui sera fondamental pour établir des inégalités, qui est quand même notre euh, passe-temps favori en analyse, c'est de majorer des trucs pour savoir s'ils sont pas trop grands ou quoi. Donc là, il s'agit de s'intéresser à la taille, euh, à la grandeur, qui est l'intégrale d'une fonction, savoir si on peut majorer ça. Et alors, quand je dis majorer, c'est majorer en valeur absolue, c'est-à-dire que, évidemment, on s'en fiche que ce soit une quantité positive ou une quantité négative, mais on se demande quelle taille ça a. Est-ce que c'est grand en positif ou est-ce que c'est petit en négatif? Et donc, pour ça, on va prendre la valeur absolue et essayer de majorer. Et alors, la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction est toujours majorée par l'intégrale de la valeur absolue de la fonction. Alors, avant de vous montrer comment ça fonctionne pour la démonstration formelle, on va se convaincre de ce que ça signifie sur un dessin. Donc évidemment, ça va être intéressant si f n'est pas de signe constant, donc si j'ai pas une fonction de signe constant. Sinon, évidemment, les deux côtés de l'égalité sont égaux. Donc c'est si j'ai une fonction euh, qui change de signe, alors on a vu que l'intégrale, ça allait mesurer l'aire qu'il y a ici et l'aire qu'il y a ici, donc entre l'axe et la courbe là où elle est négative, sera comptée négativement. Donc j'appelle A plus cette superficie, j'appelle A moins cette superficie. Donc là, je parle vraiment de la superficie, donc la valeur positive. Et donc, l'intégrale de A et B, c'est mes bornes de la fonction, c'est l'aire A plus moins l'aire A moins. C'est-à-dire l'intégrale de f sur la première partie de l'intervalle, qui va donner un résultat positif, plus l'intégrale de f sur la deuxième partie de l'intervalle, qui donne un résultat négatif. Et si je me demande ce que fait l'intégrale de la valeur absolue de f, toujours entre a et b, ben, valeur absolue de f, c'est quoi? C'est une fonction qui est égale à f quand f est positive, et quand f est négative, c'est la version positive. Je l'ai faite un tout petit peu trop grande, je l'améliore. Voilà, c'est prêt. Voilà, donc là, ce que j'ai dessiné, donc je l'avais fait en très léger pointillé, mais je peux le faire en trait un peu plus continu. Voilà, on dessine ici, c'est la courbe de valeur absolue de f. Et donc l'aire de valeur absolue de tout valeur absolue de f, donc l'intégrale, ça va être la même aire en positif pour A+, et sauf que l'aire A-, ça va être la même quantité, sauf que cette fois-ci, je vais le compter en positif, parce que la fonction, elle est positive. Donc c'est plus A-. Et bien sûr, que ça me donne quelque chose de plus grand. Voilà, donc ça c'est assez naturel euh, de s'imaginer que la valeur absolue de f, si je fais l'intégrale de la valeur absolue de f, ça me donne plus que l'intégrale de f. Pourquoi? Parce que quand je fais l'intégrale de f, les parties positives et négatives se compensent. Donc je tombe sur un résultat qui va être moins grand si le total est positif, ou qui va être moins négatif si le total est négatif. Donc en valeur absolue, ça coûte toujours plus cher de compter tout le monde en positif
plutôt que de compter des positifs et des négatifs qui vont risquer de se compenser. Et ce genre de raisonnement, on a fait exactement le même quand on a parlé d'inégalité triangulaire. Donc en fait, cette propriété-là, vous pouvez vraiment la voir comme une généralisation, très très généralisée, hein, parce qu'une intégrale, c'est très difficile de voir ça comme une généralisation d'une somme. C'est une somme sur un ensemble complètement continu, donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment une énorme généralisation de qu'on fait avec l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire si je fais une somme et que je prends la valeur absolue après, je risque d'avoir des choses qui sont compensées, donc je vais tomber sur un truc moins grand que si je fais la somme de toutes les valeurs absolues. Et donc dans ce cas-là, tout le monde est compté en positif et tout s'accumule. Donc rien ne se compense. Voilà, alors évidemment, ça va pas être comme ça qu'on va démontrer ça. Je vous laisserai écrire le détail de la démonstration, mais je vous explique quand même l'esprit. Donc là, ce que je vous ai donné dans le résumé, c'est l'explication technique, mais sans les détails. Et là, je vais vous donner l'esprit, en vous rappelant les méthodes que vous devez connaître sur les valeurs absolues. Donc l'esprit, pour démontrer une quantité, pour démontrer quelque chose pour une quantité valeur absolue de intégrale de a et b, de a à b de f, je veux le démontrer pour intégrale de a à b de f et pour moins intégrale de a à b de f. Voilà. Donc je veux démontrer que ces deux trucs-là sont plus petits que l'intégrale de valeur absolue de f. Si je sais le faire pour l'un et pour l'autre, alors ce sera vrai a fortiori pour la valeur absolue. Et la valeur absolue, c'est l'un des deux. Donc je vous rappelle cette méthode qu'il faut absolument avoir en tête quand vous voulez démontrer une propriété sur une valeur absolue. La valeur absolue, c'est compliqué à gérer. Faites-le pour le nombre sans valeur absolue et son opposé. Si la propriété est vraie pour les deux, alors ce sera vrai pour la valeur absolue. Et ensuite, pour démontrer ces inégalités, je vous laisse écrire le détail avec les indications que j'ai données dans la démonstration. Ça va être une application de la propriété de croissance ou de la propriété de positivité si on imagine les choses toutes passées du même côté.